Dans la préface, un très bon ami à vous, il dit quelque chose qui est tout à fait... On a tous remarqué qu'il y a quelque chose qui vous s'adresse surtout au-delà de tout, c'est la scène. Être toujours sur scène, c'est quelque chose... J'ai l'impression que c'est presque... Je ne sais pas si c'est congénital, mais en même temps, c'est quelque chose qui, depuis très longtemps, vous a formé, vous a forgé. Et au fait, on dit la scène, c'est partager aussi avec le public. Oui, non, je n'aime pas tellement la scène. Alors, les images sont complètement fausses, mais il ne faut pas essayer de les retourner. Je ne suis pas du tout mégalomane, contrairement à ce qu'on croit. Mais comme je suis le chantre d'un métier qu'il est, parce que la publicité, par définition, elle est mégalo, parce qu'elle nous dit qu'elle dit bien des choses, et elle le dit au superlatif. En étant le chantre, je deviens porteur du vice premier de mon métier. En fait, un garçon très simple, qui connaît bien mes limites, qui déteste les sorties, au contraire de People, vous ne me verrez jamais, sauf quand c'est dans un service commandé, dans une avant-première, ou dans un truc de jet set, je déteste tout ça. Je n'aime qu'être en famille. Si vous lisez mon livre, vous le verrez. Ah oui, j'étais étonné quand j'ai appris que d'être avec ma femme. Je travaille beaucoup et quand je ne travaille pas, j'écris, donc je n'ai pas le temps de me donner à tout ça. Mais ce que j'aime, c'est partager. Alors moi, ici, c'est pas la scène. Sinon, je ne viendrai pas. Ici, c'est échanger. Ici, surtout, que vous m'appreniez ce que j'attends de vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce livre, si vous l'avez parcouru, non, il a été lu de la publicité, de ce que je peux représenter, de la France, de la politique, de tout ce que j'ai traversé. Voilà, ça, cette discussion, elle me plaît. Le faire le clown. Non, mais justement, c'est quelque chose d'important ce que vous venez de dire, parce que tout est question d'image, et parfois l'image publique est trompeuse. Lorsqu'on lit votre livre, vous parlez des mémoires, mais c'est quel genre de mémoire vous avez fait ici? Parce que c'est pas simplement votre parcours, c'est aussi surtout vos rencontres. Oui, c'est la mémoire des autres, c'est la vie des autres que j'ai traversée et qui a tracé la mienne. J'ai eu la chance exceptionnelle de rencontrer des gens de tous bords, d'avoir une famille assez exceptionnelle dans son genre, très caractéristique, et puis au fur et à mesure de la pérégrination de ma vie, de commencer ma vie par le premier tour du monde en 2 chevaux, je n'étais pas né, il y a 50 ans, et qui m'a donné le goût des autres, que renforcera par la suite François Mitterrand, et qui m'a donné le goût du monde. Et la chance à 25 ans de faire le tour du monde en cirant des chaussures, puisque je gagnais ma vie en cirant des chaussures, dans ces 2 chevaux avec un copain, Jean-Claude Bedeau, avec qui je viens de fêter mes 70 ans d'amitié. C'est pas People. Hein. C'était mieux que Chirac et Malade, c'est pas People de 70. Ensuite, à travers le journalisme, puis la publicité, puis la politique, de faire des rencontres magiques, et j'ai voulu en témoigner et le faire participer au public, parce que je pense que la vie, même si elle est difficile, même si on est en crise, ménage toujours des chemins de traverse qu'il faut les saisir. Moi, j'ai toujours refusé les autoroutes de la facilité, je l'ai fait sans réfléchir. Le moindre de mes défauts, c'est de ne pas être toujours de mon avis. Le moindre défaut, c'est de souvent dire n'importe quoi. Je suis poursuivi par le net parce que j'ai osé dire que si on n'avait pas une Rolex à 50 ans, on avait raté sa vie. C'est sorti du contexte. Quand on est président de la République, qu'on a atteint ses sommets, qu'on a été ministre pendant 20 ans, si à 50 ans on ne peut pas s'offrir à une Rolex, il faut changer de métier. Parce que alors, qui pourra s'offrir une Rolex? On est toujours isolé, repris par cette presse sarcastique, cynique, qui ne fait plus son métier, qui nous interroge sans lire les livres, etc. etc. Ça devient ça. Mais par-dessus tout, j'ai 2 passions qui se rapprochent, la pub et l'amour. Parce que la pub, c'est l'amour des autres. Voilà, contrairement à ce qu'on croit, la pub, c'est gratuit, ça essaie de faire rire les gens, ça a des buts mercantiles. Enfin, c'est grâce à ça que les télévisions, que les journaux, que les spectacles, que les sports existent. Donc, il y a beaucoup de générosité dans la publicité, même si c'est avec des arrière-pensées. Et l'amour, je pense que la vie, je peux en parler maintenant, la vie est derrière moi. La vie ne vaut d'être vécue que si on croit à l'amour, que si on le pratique, que si on le respecte, et que si
on tend tous ces efforts, quand on a la chance de décrocher l'intervalle, à faire qu'aucune goutte ne se renverse. Mais en même temps, vous dites, ma vie est derrière moi, mais en même temps, il y a quelque chose de tout à fait fort dans les livres, lorsque vous quittez votre famille à Perpignan, parce que vous êtes né au centre du monde aussi, il faut le dire. Oui, grâce à Dali, oui, que j'ai rencontré dans une rencontre extraordinaire. On va raconter un livre, on va aller tout à l'heure. Mais votre père vous dit, oui, ton avenir est devant toi, en profite, c'est ça, il vous dit ça. C'est le courage qui vous donne votre père, c'est un personnage complètement étonnant aussi. Et je ne savais pas du tout aussi que vous étiez pharmacien, mais vous n'avez jamais exercé. Donc il a beaucoup... Docteur, en pharmacie, j'ai fait mon doctorat. Oui, mais c'est ce que je voudrais dire aux jeunes, surtout. Il n'y en a pas assez dans la salle, j'en vois quand même quelques-uns, il n'y en a pas assez. Je veux dire aux jeunes, la seule université de la vie, c'est le voyage. Et c'est aussi l'université, elle n'est pas gratuite comme en France, mais pratiquement, on peut toujours voyager. Même aujourd'hui, on peut toujours partir à pied, à bicyclette, avec une voiture de rien, en stop. Et ce qui ouvre vraiment l'esprit, ces voyages, on devrait exiger de chaque étudiant, de chaque élève, lorsqu'il sort de son bac, lorsqu'il sort de l'université, de faire un an de voyage. Ce serait ce qui pourrait le plus nous ouvrir au monde et nous ouvrir au futur. Voyager, c'est toujours prendre un temps d'avance, c'est toujours avoir un pays d'avance, c'est toujours avoir une idée d'avance. Hélas, ça se fait, mais les voyages aujourd'hui ne sont plus des voyages d'aventure, c'est des voyages organisés, on y va avec la femme, ça coûte de temps, on est parqué dans un hôtel, ou alors on y va de faculté en faculté. Il y a tellement peu de jeunes qui prennent leur sac sur le dos et qui partent à l'aventure, qui partent là-bas au loin, trouver quelque chose. Et on trouve toujours quelque chose, et surtout, on se trouve soi-même. Et quand on a la chance, quand on revient, moi je suis venu à 26 ans, je suis parti à 24, je suis venu à 26, je m'étais trouvé, je savais que je n'étais pas fait pour la pharmacie, je savais que j'étais fait pour écrire, pour communiquer, pour créer, pour bouger, et un jour pour construire quelque chose autour du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, AVA, c'est dans 75 pays du monde, avec 15 000 personnes, que je tourne en permanence pour créer des agences, pour les revoir. Donc tout ça c'est réalisé, tout ça c'est fait parce que j'ai cru.